Je suis votre host, Moon, accompagné de mon co-host, Nano. Comment tu vas? Ça va et toi, mon gars? Bah moi, ça va super. Écoute, surtout qu'on est avec une légende du basket français aujourd'hui. Yes. Mais après, le palmarès parle pour toi. 7 fois championne de France, 4 Coupes de France, 2 fois championne d'Italie. Et ça, c'est qu'en club. En équipe de France, on a aussi médaille de bronze à Tokyo en 2021, championne d'Europe en 2009, Ouais. médaille d'argent en 2012 à Londres. Ouais. Tu vois, et Ça en fait- cinquième meilleure marqueuse de tous les l'histoire du championnat du basket français. On est avec une légende, on est avec Andy Miem, aka la dernière braqueuse. Andy Miem, Ah ouais. merci d'être avec nous. Et carrément, on va même applaudir d'être. On peut même applaudir. Allez, je m'applaudis aussi. Voilà, allons-y. Allons-y. Merci d'être là avec nous aujourd'hui, Andy. C'est normal. On va pouvoir, pendant cet épisode, revenir sur ta carrière, ton parcours, les moments forts. Moi, j'aimerais commencer par l'INSEP, là où tu as commencé, pas ta carrière pro, mais ta formation basket. Tu es rentré, alors je crois qu'il y avait 2 ans que tu as fait à Toulouse et 2 ans que tu as fait à Paris, c'est ça? J'ai fait 3 ans à Toulouse Ok. et 2 ans à l'INSEP. Ok. Qu'est-ce que tu retiens, toi? Quel est le retour, ton retour, toi, sur l'expérience de l'INSEP, sur ta formation là-bas? Pour moi, l'INSEP, c'est vraiment le moment où ça a basculé dans ma tête. Où jusque-là, je faisais... C'est pas que je faisais du basket pour être avec les copines, mais presque. Et j'étais pas tellement consciente de tout ce qui pouvait s'offrir à moi et des capacités que j'avais. Et voilà, je cesse de le raconter à chaque fois, mais c'est là où, en fait, François Gomez, voilà, je le répète trop, en fait, faut que j'arrête. Mais c'est vraiment ça, François Gomez, il avait dit un jour, mais Andy Miem, elle sera en équipe de France. Ouais. Et là, en fait, j'ai dit, sérieux? Ah ouais? Et je pense que là, moi-même, je me suis dit, en fait, s'il le dit, c'est que il y croit, et que ouais, il y a moyen, quoi. Et donc ouais, là, ça, en fait, ça, comme s'il avait ouvert une porte, et là, je me suis dit, bon, vas-y, go, on y va, quoi. Parce qu'avant ça, toi, avant qu'ils le disent, tu t'en rendais pas compte, t'avais un peu le syndrome de l'imposteur, c'est ça? Franchement, un peu, ouais. Ok. Et j'ai toujours été... j'ai souvent douté de mes capacités, toujours en train de me dire, est-ce que... Ok, ouais, je fais des trucs bien, mais est-ce que ça vaut une place en équipe de France? Est-ce que ça vaut d'être sélectionné dans des meilleures équipes, tout ça? Donc, je me suis toujours beaucoup interrogée de cette façon-là. Et en fait, ouais, le fait que lui, il mette des mots là-dessus et qu'il dise, ouais, en fait, c'est possible, et genre, lui, il l'envisage totalement, en fait, je me suis dit, en fait, ouais. C'est lui croit en moi aussi je peux croire en Ouais, moi, en gros. ouais. C'est super intéressant. Moi, je voulais aborder aussi l'INSEP, c'est un peu le mode de vie là-bas. En gros, tu vois, c'est l'INSEP, en gros, c'est là-bas où t'es qu'avec des sportifs de haut niveau, tu vois, mais vous êtes jeunes, vous êtes pas encore majeur, tu vois. C'est la question que je me pose, moi, c'est en étant là-bas, est-ce qu'on vous conditionne à devenir des sportifs de haut niveau, professionnels plus tard, ou est-ce qu'on vous conditionne aussi à autre chose? Ouais, clairement, on nous conditionne à être des sportifs de haut niveau, et je sais que là-dessus, vraiment, François, il a fait un gros travail, souvent en nous disant, mais vous verrez, quand vous serez pro, ça va se passer comme ça, en essayant d'être super exigeant avec nous. Et en nous poussant justement à se dire ouais, je vais être une joueuse importante, ou je vais être une joueuse pro, donc ça veut dire que moi il faut que je réfléchisse de telle façon, et que je commence à avoir une discipline, et que voilà, c'est tout un tout un mindset. Mais bon, une fois qu'on arrive à l'INSEP, je pense qu'on a déjà commencé ce processus-là, mais ouais, là c'est le dernier step avant d'aller en pro, quoi. Ouais, parce que je me dis, comme tu l'as dit, quand tu es à l'INSEP, c'est que tu sais que tu vas être dans une discipline et que tu veux y exceller, y participer de manière professionnelle, tu vois. La question que je me pose, c'est est-ce que vous conditionnez aussi à autre chose, dans le sens où un athlète qui est à l'INSEP, demain par exemple, si je prends l'exemple du basket, un basketteur qui est à l'INSEP, au centre fédéral, il va sans doute, tu vois, jouer en professionnel ou non, tu vois, s'il a une blessure ou quoi, mais
ça peut être aussi son choix. Tu vois, s'il décide de, ok, je préfère être médecin ou autre chose. Est-ce qu'ils ont aussi ça, ce truc où on se dit, tu peux faire autre chose que le basket ou pas du tout? Ou c'est que le sport là-bas? Franchement, franchement, c'est quand même beaucoup le sport. Ouais, bah oui. Alors après, je sais pas si ça a changé, mais c'est quand même beaucoup le sport. Moi, je sais que justement, c'est drôle que tu parles de médecine, mais moi, quand je suis arrivée à l'INSEP, j'avais encore en tête que je voulais être médecin. Ok. Donc, peut-être naïvement ou pas, je me suis dit, mais ouais, en fait, je continue mes études, quoi. Ouais. Et encore une fois, François, il m'a dit, non, ma grande. Il m'a dit, ma grande. Va falloir faire un choix. Ouais. Si tu veux être pro, il va falloir choisir parce que ça risque d'être quand même très, très, très compliqué de faire médecine. Et donc, déjà, rien que comme ça, tu dis, ouais, bon. Ok, ouais, c'est sérieux. Je vais quand même faire les études un minimum correctement parce qu'il y a les parents derrière qui disent si t'as pas ton bac, ça sert à rien de rêver à autre chose. mais oui, tu sais que... Enfin, en tout cas, moi, c'est vrai que ça m'a... J'ai quand même revu un peu à la baisse mon projet médecine et vu qu'ensuite, tu vois, ça a marché pour moi, que j'ai pu signer à Bourges, tout ça... Je me suis dit, bon, bah, ok, vas-y, tu sais, je peux aller clairement dans le basket. Si j'avais pas eu ce genre d'opportunité-là, peut-être j'aurais réfléchi différemment, tu vois, parce que à ce moment-là, je voulais vraiment être médecin dans ma tête. T'as parlé... Moi, la question que je me pose, c'est bien avant l'INSEP, qu'est-ce qui t'a fait choisir le basket comme sport? Qu'est-ce qui t'a poussé à choisir le basket parmi tous les sports? En vrai, c'est même pas moi qui ai choisi. Hein. Ah ouais? C'est de famille. Ouais. J'ai mon père qui jouait, qui entraînait. Okay. J'ai mes oncles qui jouaient, qui entraînaient. T'as même ton frère qui joue à Boulazac. Ouais. Bon, à cette époque-là, ils étaient encore... C'est moi vraiment qui ai ouvert la voie. Mais oui, maintenant, ouais, mes frères, enfin, tout le monde, en tout cas, dans ma famille, là, par ma mère, mais on est basket. Basket, quoi. ok. Donc... En fait, j'ai pas choisi, quoi. Il m'a mis au basket parce que je pense pour lui, c'était plus simple aussi. C'était un sport qu'il connaît et voilà, il s'est dit que s'il pouvait... Enfin, qu'il pourrait m'aider, en tout cas, me donner des clés, des trucs. Mais non, c'est pas moi qui me suis dit, basket, c'est trop mon sport. Ce que t'es en train de dire, clairement, en gros, c'est pas toi qui as choisi le basket, c'est le basket qui t'a choisi. Ok. Let's go. Je l'écris, celui-là, je le note. C'est un peu ça, ouais. T'avais parlé du coup de Bourges. C'est là où t'as commencé ta carrière pro, là où t'as signé ton premier contrat pro. Qu'est-ce qui t'a poussé à choisir Bourges? Parce qu'en sortant de l'INSEP, c'est quand même Bourges, c'est la plus grosse écurie de basket en France. Et moi, je me demande, qu'est-ce qui t'a motivé? C'est vraiment le truc de dire, ok, c'est la plus grosse équipe. Est-ce que je vais pouvoir gagner des titres là-bas ou c'était autre chose? Alors, à l'époque, déjà, il y avait quand même Valenciennes qui était au top. Et là, mon premier brisage de cœur, c'est que Valenciennes, ils ne voulaient pas de moi. Okay. Et ils m'ont pas fait de proposition, j'ai pas fait d'essai là-bas. Donc franchement, j'étais blasée, ça m'a un peu... Franchement, ça m'a piqué, ça. Ah ouais. Et mais bon, j'avais Bourges. Après, à l'époque, j'avais j'avais fait un essai à Tarbes et j'avais Mondeville, il me semble, qui était plutôt intéressant. Et j'avoue que Mondeville, il me proposait un projet poste 3. Donc ça m'a un peu branché quand même, le coach Hervé Coudray, tout ça, coach formateur et tout. Je me suis dit, franchement, j'ai réfléchi. Je suis allée à Tarbes. À l'époque, Tarbes, c'était quand même c'était quelque chose. Et mais je sais pas, trop loin, trop dans le sud. Je me suis dit, non, franchement, donc Tarbes, je l'ai mis de côté. Et j'ai réfléchi quand même avec Mondeville parce que j'avais cette envie d'être poste 3. Parce qu'on m'avait souvent dit que j'étais trop petite. Donc, je me suis dit peut-être que pour me donner plus de chance,
me perfectionner en 3, ça pourrait être cool. Et puis ensuite, j'ai visité Bourges et là, j'ai tout oublié parce que en fait, t'arrives à Bourges et tu vois des trophées dans tous les sens. Ça, ouais. Tu vois les filles qui sont là. Enfin, à l'époque, je sais même plus. Enfin, t'avais est-ce qu'il y avait Cathy Melin, il y avait Céline qui était déjà. Enfin, il y avait des grosses joueuses. Et en fait, tu te dis, ouais, c'est quand même une dinguerie. Ouais. Et en fait, non, c'est là que j'ai envie d'être. Ouais, J'ai envie d'être là parmi. Enfin, tu vois, de suivre les pas des plus grandes restas. joueuses. Ouais, Ouais. voilà. C'est ça, quoi. Comme Donc, j'aime bien appeler, moi, je trouve que c'est un peu le Real Madrid du basket ouais. français féminin, en fait. Ouais. C'est le club qui gagne, en fait, par excellence, en tout cas en France, tu vois. Donc, Mais tu vois, quand... Vraiment, ça sentait la victoire dans les lieux, là, dans le Prado, là. Mais comment tu peux le... C'est quoi c'est des détails? C'était des attitudes, des mots? Déjà, c'est forcément les joueuses qui sont là. C'est ensuite... ouais, je sais pas, tu vois, c'est une espèce d'atmosphère particulière quand je les vois s'entraîner, où en fait, tu te dis... Bon, toi, forcément, t'es à l'INSEP, donc c'est pas... Il y a quand même un niveau d'écart. Oui, et clairement. en fait, tu vois les meufs qui sont là, t'as les intérieurs qui sont grandes, qui sont costauds, t'as même les meneuses et tout. Enfin, tu vois, tout est solide et tu te dis waouh. Et puis, ouais, la façon dont le coach parle, tu vois, c'était Pierre Vincent à l'époque. Oui, Pierre Vincent, ouais. Et je sais pas, franchement, je sais, tu sens en fait que. Ouais, il y a l'historique qui est là, mais en fait, oui, c'est tout ça, c'est le gymnase qui a une histoire, qui a un vécu. Tu passes dans les couloirs, tu vois les photos des filles qui sont là et qui sont toutes passées par l'équipe de France ou qui sont dans les équipes nationales. Et ouais, c'est tout ça qui te fait dire, ouais, je suis quand même pas n'importe où là. Ouais. Je suis quelque part là. Voilà. Et donc, ouais, c'est ça qui m'a... Voilà. Je crois que c'est en 2006 que tu as signé là-bas, si je dis pas de bêtises. Ouais. Est-ce qu'à ce moment-là, en signant là-bas, en tant que rookie, entre guillemets, tu t'es dit, ok, 20 ans plus tard, ils vont retirer mon maillot? Jamais. Vraiment jamais. Déjà, j'ai signé 3 ans en sortant de l'INSEP. Et je me suis dit déjà, wow, 3 ans, c'est énorme. Je sais même pas si... Enfin, limite, je sais pas si je vais re-signer après ces 3 ans-là, parce qu'il faut quand même, tu vois, afficher un certain niveau, quoi. Donc, non, jamais je me serais imaginé que je passerais autant de temps à Bourges et qu'un jour, on retirerait mon maillot, quoi. C'est juste fou. Ouais, parce que je crois que tu as fait 9 saisons là-bas, si je dis pas de bêtises. Alors, j'ai fait une première fois 9 saisons. Et ensuite, après, oui, tu es revenu après, ouais. oui, mais là, sur la première partie, du coup, oui. Ouais. Tu as fait 9 saisons et je crois que c'est là où tu as pris 5 championnats, chaque fois championne de France, si je dis pas de bêtises. Mais ouais, c'est quand même un gros... une dynastie. C'était une dynastie. Ouais. Moi, je voulais un peu revenir. Après, je sais pas si toi, tu voulais revenir sur quelque chose. Non, pas du tout. Je voulais revenir du coup sur une de mes parties préférées de ta carrière, les braqueuses. Les braqueuses. Déjà, je tiens à dire que c'est un des surnoms les plus badass de all time. Genre all time quand on parle de sport. En même temps, il nous allait trop bien. Ouais, mais oui, c'est ça. En plus, vous l'avez pas volé en plus ce surnom, vu les tu vois. scénarios, c'était... C'est genre, t'imagines, tu joues... On joue qui demain? Les braqueuses. Je suis blessé, moi. On joue les braqueuses. Toi, t'as été de cette génération qui a perduré pendant toutes les années 2010 et les années 2010. T'as pris déjà ta première médaille avec l'équipe de France A en 2009 pendant l'Euro. Est-ce que tu t'attendais à faire cet Euro et déjà à prendre une médaille d'or? Non, je m'attendais pas forcément à faire ce... Enfin, oui et non. Dans le sens où moi, du coup, j'ai fait mes débuts en équipe de France en 2008. Et là, pour le coup, je m'attendais vraiment pas à être sélectionnée. Moi, j'étais encore en moins de 20. Et donc, cet été-là, je me disais, ouais, je vais retourner avec les moins de 20. Je crois que ça devait être ma dernière année. Et limite, j'étais un peu dégoûtée. Dégoûtée de ne pas rejoindre la dernière année. Okay. Parce que,
tu connais, la dernière quand t'es dans ta catégorie et que tu sais que ça y est, là, t'as... Oui, Ouais, exactement. c'est toi. Voilà, c'est toi, toi. t'as pris du galon, Ouais. t'as appris tout ça, toute l'année, t'as galéré. Et là, tu te dis, non, ça y est, on va aller tout casser. Et là, je me souviens, j'ai dit aux filles, bah, en fait, je suis sélectionnée en équipe de France A. Ah ouais, donc notre projet d'aller de tout casser. Mais bon, après, tu te dis, meuf, réaliste, quoi, Ouais. équipe de France A. Donc, c'est juste que, ouais, t'arrives et que t'es la plus jeune et que voilà. Mais donc, ouais, à ce moment-là, là, c'est sûr que je m'y attendais pas. Et après, disons que bah, tu te bats, en fait, pour justement faire partie de cette sélection-là. Donc, disons que c'est plus que j'étais très contente d'en faire partie, quoi. Mais oui, après, c'est devenu un objectif pour moi d'être sélectionnée en 2009. Et après, quand c'était le cas, bon, bah, dinguerie. Mais Ouais. c'est vrai que c'était un peu plus ouvert dans le sens où en 2008, en fait, il y a eu vraiment un gros changement niveau générationnel. Enfin, on a vraiment tout changé. Donc là, ils ont fait table rase un peu de tout ce qui avait pu se passer avant. Et là, on était pas mal même si on avait des plus âgés, mais quasiment personne n'avait de sélection en équipe de France. Donc voilà, on était toutes nouvelles et fallait tout reconstruire, quoi. J'imagine que ça a dû te rassurer pour le coup. Ouais, T'avais du pas- coup, Ouais. c'est sûr que c'est plus simple que quand t'arrives et qu'il y a que des anciennes. Exactement, et c'est ce là, que je me tu te dis. ouah. Là, en fait, on était presque toutes au même niveau, on va dire, du moins au niveau des sélections en équipe de France, ouais. Ok. Donc oui, on se dit chacune, enfin tout ensemble, en fait, on commence une nouvelle histoire et on crée un petit peu notre histoire, quoi. Là, c'est justement là où je voulais en venir. Toi, ça a facilité ton intégration, du coup, en équipe de France? Ouais, quand même. Et puis en plus, en étant à Bourges, j'avais déjà des filles Oui, c'est autour de vrai, moi. c'est vrai. Voilà, une Céline, j'avais qui? Il y avait Emeline. Donc oui, forcément, c'est plus simple d'avoir des filles comme ça qu'on connaît, qui font partie de l'effectif. Plus, bah, évidemment, le coach. Donc Oui, c'est Pierre quand même... Vincent, ouais. voilà. Je voulais, moi, revenir sur les JO 2012. Les JO de... J'aime bien parce que toi-même, tu sais déjà que c'est... Ouais. Les JO 2012, là où vous avez braqué la médaille d'argent. Mais franchement, braqué, mais pas volé, hein, pour le coup. Hein. Pas volé. Pas volé. Braqué, mais pas volé. Tu vois, c'est un peu Ouais. contradictoire de dire ça, mais ouais, toi, je pense que c'est un de tes meilleurs souvenirs de ta carrière. Pour plein de raisons, déjà pour la médaille d'argent, mais aussi je pense pour l'atmosphère qu'il y avait là-bas. C'était tes premiers Jeux Olympiques. Raconte-moi comment ça s'est passé pour toi quand tu es arrivé là-bas et que tu as découvert le monde olympique, en fait, des athlètes olympiques. Ouais. Raconte-moi un peu comment c'était. C'est folie. Franchement, folie. Et je me dis, mais j'avais vraiment cette insouciance, cette innocence à l'arrivée là-bas où, enfin, ouais, tu te dis, mais t'es comme, je sais pas, un enfant dans un magasin de jouets et tu vois toutes les rostas autour que tu regardes à la télé. Et en fait, tu te mets pas dans le truc de, bah, en fait, on est tous... comment dire, on fait tous partie des meilleurs sportifs de la planète, quoi. Et en fait, non, tu vois, j'étais vraiment en mode, waouh, purée, mais Usain Bolt, je pense que tout le monde Ouais, fait, ouais, waouh. clairement. Surtout à l'époque. Ouais, Surtout non, à la l'époque. dinguerie. Mais enfin, voilà, tous les sports, et c'est ouf, et tu te dis, ah ouais, donc je suis réunie, enfin, je suis dans un lieu avec tous ces gens-là et tout, donc ça te fait, tu te rends compte un peu de la dimension que c'est les Jeux Olympiques. Et puis ouais, c'est juste énorme. Toute cette effervescence, le fait d'être dans la délégation France, tu vois, d'avoir une équipe de France, ok, basket féminin, mais basket féminin masculin, et plus Tout ce qui est basket, autour, le hand, handball, tout ça, le voilà. sprint, ouais. Donc c'est ouf, et je trouve que ça donne une force supplémentaire, et Ok. tu vois, t'es la France, quoi. Représenter la Voilà, nation. et- Représenter la nation. Ouais, c'est ça, vraiment. Et en étant là-bas, du coup, est-ce que toi, vous vous attendiez à repartir avec une médaille d'argent? Non. Vraiment pas. Et je me souviens encore de Pierre qui nous avait réunis un petit peu avant. Parce que déjà, je crois qu'on avait fait un dernier tournoi avant de partir. On était en Angleterre et je sais pas, je crois qu'on avait fait des dingueries. Enfin, c'était catastrophique. Donc déjà là, il nous avait mis une soufflante.
Et ensuite, on arrive, je crois qu'on avait fait une dernière réunion encore est-ce qu'on était à Londres ou avant d'y aller? Et je crois que là, il s'est rendu compte que tout le monde, en fait, était en mode ouh, c'était Disney, tu vois, 14G dans la tête de tout le monde. Mais il a dit il a dit, on va pas, c'est cool les JO, tout ça, hein, mais franchement, ouvrez les yeux, il y a moyen. Tu vois, c'était limite, il nous disait, ayez la vision là, voyez ce que moi je vois. Et en fait, on était toutes là, ouais, vas-y. Il parle pour parler, genre. Ouais, tu vois, frère, arrête. Les États-Unis, l'Australie, de quoi tu nous parles? On est où là? Ouais. Et en fait, non, tu vois, il nous expliquait clairement, voilà, notre groupe, c'est ça. Si on arrive à sortir de ce groupe-là, on va croiser avec ta. Si là, on arrive à faire un coup et tout, bah après, en fait, tu dis... Ouais, tu vois, ouais, c'est cohérent, c'est pas bête. Ça se tient. Et puis, en fait, tu vois, petit à petit, tu dis, ah ouais, bah ouais, en fait, ce qu'il nous a expliqué, ouais, alors c'est vrai que c'était pas simple parce que tu te retrouves à jouer quand même, tu vois, des sacrées équipes, mais au final, bah ouais, ça passe, quoi. Et en fait, le truc, c'est juste, tu te dis, je veux pas tomber contre les États-Unis, genre en quart, ou tu vois, des dingueries comme ça où tu sais que. C'est plié. C'est plié. Rien n'est impossible, mais c'est très compliqué. T'as pas envie de dire c'est plié parce qu'on dit toujours rien n'est impossible. Tout ça, mais tu sais que voilà, ça complique quand même sérieusement les choses de prendre les States, surtout avant. Là, maintenant, on voit qu'on se rapproche quand même très dangereusement. Mais là, maintenant, le rapport, il a changé un petit peu. Ouais, quand même. Que ce soit chez les filles et les garçons. Ouais. Mais à l'époque, clairement, où tu prenais les États-Unis... ça assombrissait quand même l'avenir. Hein. Donc ouais, non, et puis en fait ouais, il a commencé il nous a montré le truc, il dessinait, et puis en fait tu te dis bah ouais, il y a grave moyen, quoi. Il y a grave moyen. Donc ça s'est fait petit à petit, et c'est peut-être ça aussi qui nous a donné la force de... Ouais, de faire. et puis tu vois, des fois l'insouciance et tout, tu te kiffes en fait. Franchement, on avait rendez-vous pour s'entraîner, pour manger, même pas tout le temps. Des fois, c'était très libre. Et pour les matchs. Okay. Et le reste du temps, chacun vaquait à ses occupations. Et donc, on se réunissait pour faire ce qu'on avait à faire. Tu vois, tu sais que t'as, 1h30, là, je suis concentrée, c'est l'entraînement. Je fais mon 1h30, je suis bien. Et après... C'est un peu comme sur un campus, genre. Ouais. Donc, mais bon, là, campus... campus, vraiment, bah oui. Les plus gros athlètes du monde. Voilà. C'est ça. Donc, en fait, ouais, je pense que c'était un peu cette espèce de, tu vois, de contrat de confiance où, bon, ok, je vous laisse, vous êtes libre, mais quand on a un rendez-vous, vous savez qu'il faut faire le taf. Et après, faites comme vous voulez. Moi, un de mes moments préférés, hormis le côté médaille, etc., et les nombreux comebacks, c'est, je crois que c'était en quart de finale, la victoire en quart de finale, où à la fin du match, Isabelle Yacoubou, elle se fait demander en mariage. Parce que le match, déjà, je sais plus contre qui c'était. Je crois que c'était contre la République tchèque, je sais plus. Ouais. Mais déjà le match, vous le perdez de base pendant le match. Vous n'êtes pas devant, vous êtes derrière, vous arrivez à revenir à gagner le match. Déjà, tu as toute cette euphorie-là, tu vois. Et à la fin du match, que vous célébrez et tout, et on voit, en gros, elle se fait demander en mariage. Mais je me dis, mais attends, mais c'est une dinguerie, en vrai. Match, Jeux Olympiques. En fait, je me dis, c'est trop une dinguerie. Tu vois, toi, t'as vu ça? Tu l'as vu Ouais, j'ai vu, ouais. Raconte-moi un peu comment Franchement, c'est loin, c'est archi loin. Mais en fait, je sais pas, quand on parle de la magie des jeux, est-ce que c'est pas ça aussi? En vrai, tu sais même en vrai. Je pense que tout le monde, ça, tu vois, ça matrixe tout le monde. Tout le monde est en mode, ouais, vas-y, je vais faire mon meilleur truc, mon meilleur move. Mais oui, je me souviens que c'était juste ouf. Enfin, tu viens de gagner ton match, tout ça, et puis tu vois ça. Bon, après... Voilà. Attends, mais pour elle. Franchement, je me dis, c'est vraiment mais c'est un move que je valide de fou. Genre, sur la plus grande scène mondiale. Genre, faire sa demande en mariage sur la plus grande scène mondiale. Moi, tu me fais pas ça. Hein. Ouais, faut aimer les caméras, je pense. Faut aimer les caméras. Ouais, je suis d'accord avec toi, moi.
Moi, je suis d'accord avec toi, ouais. moi. Bah, je le valide parce que ça a marché, tu vois. Oui, Je ouais. pense Ouais. que... Et si ça veut pas marcher Si ça avait Après, ouais, je pense que lui aussi. Enfin, faut connaître ton Oui, partenaire faut connaître, en fait. oui, oui, Si oui. tu sais que c'est quelqu'un qui aime pas trop, tu vois, qui est un peu Oui, timide, tout ça, ouais. nanana, tu vois. Mais c'est vrai que Isa, en tout cas, elle avait kiffé à ce moment-là, Mm. donc bah, c'est tant mieux. Hein, Mm. il la connaissait. Et Mhm. voilà. C'était qui la plus grosse star que tu as croisée durant ces Jeux Olympiques? Bah, forcément Usain Bolt. Mhm. J'avais croisé qui? Alison Felix. Mhm. Après, bah, Kobe. Kobe, ouais. Ouais. Putain, tu m'étonnes, gros, t'es dans un village Ouais. olympique, t'as tout ça. Ouais. Des Michael Phelps. Enfin, tu vois. Mais vous croisez souvent ou... Bah, en fait, alors, Usain Bolt, au tout début, ouais. Après, je crois, non, parce que je crois que ça l'a saoulé. Tout le monde lui demandait des photos, des trucs. Donc, il s'est un peu mis à l'écart. Mais après, ouais, sinon. Et les Américains, non, parce que eux, donc, ils sont venus juste pour la cérémonie. Ok. Et après, je pense qu'ils habitaient autre part. Ok. Je crois que généralement, c'est ce qu'ils font. Ils se prennent un logement. À part. Ouais, à part. Ok. Donc, eux, non. Mais sinon, après, les autres, ouais. Tu vois, tu vas manger, tu les croises. Mhm. Voilà. Et du coup, moi, je voulais revenir sur les Jeux de Rio aussi. Là où c'était. c'était un peu moins bien, mais moi, je voudrais savoir du coup ton regard sur l'expérience des Jeux de Rio. Est-ce que il y avait pour toi des similitudes, même si vous avez fini à la 4e place, ou est-ce que c'était complètement différent? Franchement, c'était différent. Ah ouais? Ouais, c'était différent. Déjà, il y a aussi, bah, l'air de rien, le fait que ce soit pas, en tout cas pour moi, les premiers. Il y a, justement, je parlais de cette innocence. Ouais, c'est l'insouciance et tout, ouais, à la découverte. Que j'avais, enfin, j'étais plus du tout là, j'étais en mode. J'étais plus en Ouais, mode vas-y. ok. Parce que On va tu dis, je prendre l'ai ta déjà médaille. fait une fois, donc en fait là, c'est bon, on y va quoi. Et donc, ouais, forcément, tu perds un petit peu d'insouciance. Après, on a aussi le fait que juste avant la compète, on perd Céline qui se blesse. Donc, certes, on l'a remplacée, tu vois, mais c'est vrai que c'est un coup pour une équipe. Bon, ça te met un petit coup sur la tête juste avant le début. Clair. Donc, c'est vrai que c'est pas, t'arrives pas forcément dans les meilleures conditions, on va dire, mentales. Mentalement, oui. Et puis après, je sais pas, l'organisation, c'était pas la même chose. Ah ouais, bah le Brésil. Moins bien encadré. Ah ouais. Oh, on s'est fait taper des trucs dans les chambres et tout. Il y avait des ouais vols et tout. Ah ouais. Non mais franchement, je me souviens. Attends. Dans le village olympique, genre, Oui. on vous a volé des trucs? Non mais dans attends, parce que faut que je te raconte. Parce que je me souviens quand même d'une grande course-poursuite avec des gens qui étaient. En fait, il y a des gens qui se faisaient passer, je crois, pour des mecs de la poste ou des trucs comme ça, ou des gens qui nettoient. Donc, il y a des meufs qui avaient laissé les téléphones portables qu'on nous avait offerts dans le salon et tout, à charger. Et maintenant, c'est pas... Il y a un mec qui est passé... Enfin, je sais pas, il y a une fille qui dit « Ouais, j'ai vu un gars de la poste ou je sais pas quoi qui a demandé si on n'avait pas un colis ou je sais pas quoi. » Je dis « Non, vas-y. » Et en fait, après, on se rend compte qu'il manque des téléphones. On dit « Hé !» Donc là, on commence à courir et tout dans les couloirs. Ouais, il est où le gars? Donc on est là, une qui descend par les escaliers, l'autre par l'ascenseur, ça descend. On se retrouve au sous-sol et tout. On trouve pas le gars, on sort, on voit la police. Donc on commence à leur expliquer. Oui, il y avait un gars qui était là, qui est passé dans la chambre, qui nous a pris les téléphones et tout, ils nous ont volé. La barrière de la langue aussi. Portugais. Même si on parlait le meilleur portugais, la police, ils ont fait « Ah !» Ils ont fait « Ah !» Après, c'est bon, les bons. Mais faites quelque chose. C'était pas leur souci. Je crois ils étaient, tu vois, un peu de mèche ou je sais pas quoi. J'ai dit ah, vas-y. Et en fait, ça nous arrive à nous. Après, du coup, on en a parlé avec... c'était qui je crois qu'il y avait des gens du hand et des gens de la natation. Il y a des gens qui se sont fait... Après, c'est rien, mais c'est le principe, tu vois, qui se sont fait voler, tu vois, des trucs de toilette, de l'argent et tout. Et en fait, ça ternit un peu l'histoire, quoi. Ouais. Et puis bon, vu que la police, c'était pas... C'était pas trop chaud à faire leur métier. La police, ils étaient là. Ok.
T'as aussi joué en WNBA avec les Minnesota Lynx. Ouais. Tu l'as fait pendant l'été 2018. Mm. À cette époque-là, je crois que tu avais 30 ou 31 ans. J'avais 30 ans. J'ai fêté mes 30 ans dans l'avion quand j'allais. Waouh. Ouais, c'était une dinguerie. Happy Ouais. birthday dans l'avion. Ouais. J'étais blasé. J'avais le seum. Franchement. Mais bon. Est-ce que avoir une opportunité en WNBA aussi tard, est-ce que c'était... La question que je vais poser, c'est, tu as déjà eu l'opportunité de jouer là-bas avant, ou c'est la première fois on t'a proposé l'opportunité et là tu t'es dit j'y vais? Non, c'était la première fois. Ok. C'était la première fois et là pour le coup ouais, c'était un peu inespéré quoi. Du coup je me disais ouais, en fait c'est mort, je pense que j'y mettrai jamais les pieds. Ok. Et puis en fait bah ça s'est présenté, alors sûrement parce que j'avais joué avec Simone Augustus. Oui, qui joue à Minnesota. Ouais. Voilà, sûrement parce que aussi bah, il y avait James Wade qui était assistant là-bas, donc voilà, des fois c'est des connexions comme ça, ils ont besoin d'un certain profil et du coup ils ils pensent sont... à toi, ils ont la connexion. Voilà. Ok. Donc ouais, c'était super tard, donc je me suis Ouais. retrouvée à être rookie à 30 ans. ans. Ouais. Donc c'était une expérience. C'était vraiment, tu vois, quand tu dis il y a des choses vraiment qui te remettent les pieds sur terre, vraiment. Mais ouais, c'était cool. Après, je me dis j'aurais kiffé quand même le faire plus tôt. J'aurais kiffé le faire plus tôt dans ma carrière et comme ça j'aurais pu être comment dire, peut-être me préparer ou du moins avoir une première expérience qui me permettrait de me dire ok, j'ai compris, j'ai capté comment ça se passe et vas-y là j'y retourne, mais avec avec une expérience en plus. Ouais. Et le mindset qu'il faut là-bas pour pouvoir, tu vois, peut-être faire un peu mieux. Faire une carrière et voilà. pouvoir, Parce que le mindset il doit être différent qu'en Europe. Franchement, ouais. Ah ouais? Ouais. Pour moi, en tout cas, bah oui, si. Ouais. Il est différent. Les États-Unis, là-bas, c'est la guerre. Enfin, en fait, si tu y vas et que t'es pas américaine, il faut vraiment que Tu prouves. Ouais. Ok. Faut vraiment que tu prouves parce que c'est pas ils vont pas te dérouler le tapis rouge quand t'arrives comme ça quoi. Tout doit se démériter. Donc ouais et donc voilà, et moi j'avoue que franchement j'étais pas dans le bon mindset en tout cas qui m'aurait permis de tirer mon épingle du jeu dans l'équipe dans laquelle j'étais, dans la franchise dans laquelle j'étais. Surtout ouais, c'était une dynastie, elle venait d'être championne. Ouais. Championne Donc l'année franchement d'avant, t'arrives et là-bas puis, faut tu vois l'effectif. Ouais, faut être solide sur les appuis et faut, tu vois, t'y vas et t'es vraiment déter, quoi. Ouais, Et, ce que j'avais vu, c'était que en fait, t'avais signé là-bas, t'avais fait la pré-saison avec eux. Dernier match de pré-saison, ils t'ont coupé et ils t'ont re-signé plus tard dans la saison, c'est ça? en fait, ouais, je suis arrivée là-bas et en fait, je m'étais fait mal au poignet Ok. à la fin de ma saison à Skio. Oui. en Donc, il y a un Italie, ouais. moment où, du coup, ils ont dû me couper. Ils m'ont fait revenir. Et à la toute fin... Pardon, ouais, j'arrive là où tu voulais m'amener. Et à la toute fin, en fait, on a eu une blessure. Qui est-ce qui s'était blessé? Je crois que c'était Daniel Robinson qui se blesse à la cheville, grosse entorse. Et donc là, ils ont dû faire venir quelqu'un. Sauf que la fille qui devait faire venir, bah, elle était... alors, je sais pas depuis combien d'années elle jouait en W, mais du coup, ils ont dû faire de la place dans le roster. Et bah, du coup... Ciao. Donc voilà, c'est là où ils m'ont coupé définitivement. Ouais. Moi, la question que je me pose, c'est que tu as été à Minnesota et c'est l'équipe de Maya Moore. Tu vois. Pour moi, le GOAT de WNBA, certains diront Diana Taurasi, certains diront d'autres, mais pour moi, c'est Maya. Qu'est-ce que ça fait de jouer avec elle? Est-ce qu'elle est vraiment si forte que ça? Ouais. Franchement, ouais. Parce qu'en plus, c'était sa dernière année avant qu'elle prenne sa retraite très, très anticipée. Ouais. Il y a des trucs, toi, qu'elle a fait à l'entraînement qui t'ont choqué ou même en match ou... Alors,
En fait, c'était sa dernière saison avant qu'elle arrête. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je le savais pas. Mais je sentais qu'il y avait un truc. Mm. Il y avait un truc et c'était un peu... Enfin, tu sentais qu'elle était pas très, très Ouais, bien ouais. à ce moment-là. Et donc, même au niveau de ses performances, c'était pas la meilleure saison qu'elle ait pu faire en carrière. Mais c'est-à-dire qu'elle a sorti, je sais pas, peut-être 2 ou 3 cartons. En fait, tu la regardes et tu dis « Ah ouais, ok. Ah ouais, ok. Ouais. » Enfin, en fait, tu peux rien faire. Je veux dire, en défense, t'es là, quoi. Tu suis. Tu vois, Tu subis. tu subis. Malheureusement, tu subis quand même un peu. Parce qu'en fait, elle a tout dans son jeu. Elle a le shoot à 3, elle a le pull-up, elle a le jeu posté, elle a le jeu de passe, elle a le jeu en transition. Elle avait vraiment mais tout. Elle avait vraiment tout. C'est une dinguerie. Et en plus de ça, elle était gentille. Franchement, et en plus de ça, elle était gentille. Donc, moi, c'est vraiment, je crois, la meilleure rencontre que j'ai pu faire en allant là-bas. Et voilà. Et en plus de ça, parce que j'ai découvert notamment qu'elle était chrétienne. Et donc, c'était quelque chose qui nous a rassemblés en plus. Donc voilà, vraiment, pour moi, c'est la joueuse. Ouais. Voilà. T'as notifié le fait qu'elle était super gentille. T'as déjà eu des joueurs méchantes là-bas? Non, en vrai... Attends, Minnesota... Non, ça va. Ouais. À Minnesota, ça va. Mais des fois, t'as des joueuses... T'as des joueuses où... C'est pas qu'elles sont méchantes, c'est juste que... En fait, elle vient, elle fait son entraînement ou elle fait son match et après, ciao. Enfin, je veux dire, ta vie, ça l'intéresse pas, quoi. Ah, ok. Tu vois, Ok, donc elle vient, elle fait son truc. Elles et sont après, pas dans le social. Ouais, non. Tu vois, c'est mets tes paniers, je t'ai fait la passe, mets ton panier. Et si tu le mets pas, bon, voilà, limite, elle va t'embrouiller. Mais voilà, après, c'est pas vraiment de la méchanceté, c'est oui, plus, oui. tu vois, de la compétitivité. Plus. Ouais. Ouais. Parce que je sais que parfois, ce qu'on peut entendre, c'est que aux États-Unis, la mentalité est tellement différente que tu as des joueuses ou des joueurs qui peuvent te mettre des bâtons dans les roues, etc. Ouais, non, franchement, là, moi, j'ai pas vécu ça. Après, peut-être aussi parce que justement, j'ai eu la chance d'être dans une grosse franchise, tu vois, avec... Il y avait vraiment un état d'esprit où c'était... Enfin, tu vois, c'est que la win, quoi. Et il y avait pas le temps des histoires de trucs, de machin. drama. Franchement, non, déjà, on avait assez à gérer avec la coach. Ouais. Donc, franchement, t'avais pas le temps, tu vois ce que je veux dire. Non. Franchement, on n'a pas eu ça. En tout cas, moi, j'ai pas eu à gérer ça. Okay. J'aimerais revenir sur ta dernière saison à Tarbes. C'est une saison assez spéciale. Franchement, parce que vous avez une saison un peu en dents de scie. Vous avez une période où c'était plus ou moins la cata. Et vous finissez 8e cette année-là, qualifié en play-off, à un poil de jeu de finir en play-down. Mais vous finissez en play-off, et en plus de ça, face à Bourges. Vous prenez le premier round face à Bourges, vous arrivez à aller jusqu'en finale. Est-ce que c'est quelque chose que toi, au début de saison, tu te voyais faire, du moins l'objectif play-off, même finale, voire titre, c'était quelque chose qui était envisagé pendant la saison ou au début de la saison? Ah bah play-off, carrément, moi je n'imaginais pas être en play-down. Je me suis dit, mais genre non, c'est pas ma dernière saison où je vais me retrouver en play-down, ça va pas ou quoi. Et sauf que en fait, au fur et à mesure de la saison, tu te dis, wow, c'est chaud, tu regardes derrière et tu te dis, aïe. Tu te dis, bon les gars, va pas falloir trop déconner là, parce que c'est chaud, mais... Parce que pourtant, vous aviez un bon effectif quand on regarde. Il y avait toi, il y avait Moussa aussi à l'intérieur, Jasmine Zodia qui était aussi à l'intérieur, Camille Droguet, Isa Strunk. Vous aviez Sinichia Cooper aussi. Ouais. Bon, en fait, j'ai une grosse interrogation par rapport à ça. Parce que pour un peu sauter les étapes, on arrive en finale, elle joue pendant la saison quand elle a été signée, etc. Mais pendant la finale, elle est très peu utilisée.
alors que c'est une joueuse qui est forte individuellement. Mm. C'était quoi la raison? En fait, je pense que pour Ti, ça a été compliqué de s'intégrer Ok. dans le collectif. Je pense que ça a été compliqué pour elle de s'entendre avec le coach. Ok. Donc, ouais. voilà, quand tu as du mal à t'entendre, tu vois, être sur la même longueur d'onde avec le coach, bah, du coup, ça peut se ressentir aussi avec les joueuses parfois. Et plus c'était sa première expérience à l'étranger, si je dis pas de bêtises. Donc, elle était loin de sa fille. Enfin, voilà, il y a toutes ces choses-là qui peuvent rentrer en considération. Ouais. Donc, ouais, je pense que ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple pour elle. En plus d'arriver à Tarbes où déjà, franchement, c'était voilà. Donc je pense que oui, ça lui a pas facilité l'intégration. Mais après oui, c'est sûr qu'individuellement c'est une joueuse, enfin elle a des qualités de fou. Mais après, alors aussi, elle est peut-être pas arrivée très très en forme. C'était sa première équipe. Depuis quoi, je sais pas, elle avait été arrêtée pendant au moins un an et demi. C'était ça, ouais. Voilà. Donc je pense que voilà, il y a tout ça qui rentrait en compte et c'est ça qui a fait que ça n'a pas été simple pour elle et je pense que le coach peut-être aurait voulu l'utiliser un petit peu plus, mais bah tu connais quand c'est déjà un peu chaud. T'as moins le temps, tu vois, de laisser des occasions à une joueuse. Prendre moins de risques, etc. Ouais, voilà, c'est ça. Pour revenir sur les playoffs, 8e place, vous affrontez Bourges au premier tour et c'était le format en fait qui a été pris depuis le Covid où t'as l'addition match aller match retour avec addition de points. Toi, quand tu sais que tu tombes sur Bourges, est-ce que tu te dis ok, on peut le prendre ou t'es en mode parce que tout le monde vous voyez perdant et puis c'est normal. Elle se fait une saison de zinzin. Je crois avec 1 ou 2 défaites en championnat. Vous voyez, vous y croyez vous à ce moment-là quand vous. Alors à ce moment-là, je crois que j'étais la seule à y croire. Ok. Ah ouais. Moi, je me souviens que j'avais parlé aux filles quand c'était chaud là, quand on avait les playdowns qui étaient juste là qui nous soufflaient dans le cou là, et je leur ai dit les meufs. Bon, s'il vous plaît. On va pas aller se battre pour des playdowns là. C'est ma dernière saison de ma vie. Les meufs, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Mais je leur ai dit, franchement, en plus, on avait fait des bons trucs pendant la saison. Et sur la fin de saison, on avait fait quand même des belles choses. On avait montré je sais pas, des choses. Il y avait des trucs qui se passaient. Alors, c'était pas toujours récompensé par des victoires, mais on n'était pas loin. Et donc, pour moi, je sentais qu'il y avait quelque chose. Je leur ai dit, écoutez les meufs, là, il faut qu'on arrive à sortir de cette situation où on a les playdowns, tout ça. On avait, je sais pas, 1 ou 2 matchs à faire, plus on devait compter aussi sur d'autres, des victoires, des défaites, des autres. C'est ça, des calculs. Je leur ai dit, franchement, c'est chaud, mais si on passe là, je leur ai dit, on va au bout. Okay. J'aurais dit comme ça. Donc, bien sûr, elles m'ont pris pour une tarée. Elle me dit, c'est ça, ouais. Donc, c'était, la vieille, c'est ça. J'aurais dit, les filles, je vous promets, je nous vois là, je vois la dynamique qu'il y a et je sais qu'on est capable. C'est l'expérience de braqueuse, ça. Ouais, ça doit être vraiment. ça. Ça doit être ça. J'aurais dû leur dire, mais souvenez-vous. Ouais, c'est la dernière braqueuse d'activité, franchement, et la vision. Ah, mais vas-y, elles étaient pas nées. Mais je leur ai dit, franchement, je le sens comme ça. Et en fait, je me souviens parce qu'après, elles sont revenues, elles m'ont dit, oh, non, mais c'est ouf quand même, t'étais la seule à y croire. Et je dis, bah oui. Bah ouais. Mais ouais, vraiment, pour moi, j'y croyais. Et après, oui, je veux dire, c'était Bourges. Bon, bah vas-y, c'est Bourges, c'est pas grave. Et je leur ai dit, mais regardez, la saison d'avant, vous l'avez fait. Je dis, mais là, on est capable aussi. Bon, ça n'a pas... Tu vois, l'argument n'a pas touché comme je voulais, mais je leur ai dit, mais en tout cas, pour moi, il y a moyen. Donc, il faut qu'on y aille et qu'on y croit. De toute façon, au pire, il nous arrive quoi ? On perd et on est éliminé, et c'est ce que tout le monde pense. Donc c'est ça, voilà. Donc, je leur ai dit, non, les meufs, il faut qu'on y aille et tout, mais en se disant qu'on peut le faire, quoi. Et puis, bon, bah, voilà, hein.
la finale face à Basketland, le derby du Sud-Ouest. Comment est-ce que tu le sentais? Je me souviens que là, par contre, c'est une manche à 2 matchs gagnés. Ouais. Est-ce que vous le sentiez bien aussi ou c'était différent? Là, c'était un peu plus compliqué. Parce que, bon, bah, déjà, c'est vrai que BL, franchement, c'est chaud. Hein. Ouais, mon C'est démarçant, c'est. BL, Je vais là-bas, ouais. aller jouer là-bas, là, Ouais. ouf, c'est chaud. Hein. Ouais, ouais. Ah non, c'est chaud. Franchement, ils t'attendent tous comme ça, Ouais, là, ouais, avec ils la sont banda, tous- les trucs. Ils sont Et... tous en blanc, t'as Ah, la ouais, fanfare, ouais. t'as Non, sold non, out non. tous les soirs. Franchement, je t'assure, tu sors déjà, t'as mal à la tête. Mais, et puis en plus, elles ont vraiment un jeu où, enfin, en tout cas sur la fin de saison, elles étaient vraiment, je sais pas, elles ont eu un truc qui s'est passé et elles jouaient beaucoup mieux que ce qu'elles ont fait pendant la saison. Et nous, pour le coup, je trouve qu'on était un peu atteintes physiquement. On manquait un petit peu de rotation. Puis après, il y a plein de petites choses qui se sont passées qui font que t'arrives pas dans les meilleures conditions sur ce dernier match, mais bon. C'est comme ça, Ouais. et franchement, elles ont été... Ouais. elles ont joué... Franchement, elles nous ont fait une leçon sur ce dernier match. Le dernier match, Il y a rien à dire. Oui, oui. Franchement, il y a rien à dire. Elles étaient au-dessus. Ça fout le seum. Ouais. mais elles étaient au-dessus. Moi, ce que je trouve déjà, c'est que sur le dernier match, déjà, ce qu'il faut prendre en compte pour toi, c'est que tu savais que tu allais prendre ta carrière à la fin de la saison et tu avais ce luxe de te dire, ok, je sais que c'est mon dernier match, parce que si on gagne, bon, on gagne, c'est la fin. Si on perd, c'est la fin. Mhm. Et tu as ce luxe de te dire, c'est mon dernier match. Ouais. Et c'est une finale, un Ouais. Game 7, même si c'est Ouais. un Game 3, Ouais. Game 7, entre guillemets. Ouais. Ça, tu le sentais un peu? Ouais, mais un peu trop d'ailleurs. Ah. Franchement, je pensais pas... parce que jusque-là, je faisais un peu la warrior, genre, ouais, tranquille, j'arrête ma Mhm. carrière, ça va et tout. Et franchement, je sais pas, peut-être... bah, avant ma sieste, généralement, je fais la sieste avant le match et Mhm. tout. Et jusque-là, c'était tranquille, tu vois. Mmh. Sauf que ce jour-là, en fait, j'ai commencé à réfléchir, à me faire... Meuf, en fait, C'est la dernière. c'est la dernière. C'est la dernière. Et là, j'ai eu un truc, tu sais, comme dans les films où tu vois le... Ouais. Et tu revois un peu tout Tous les- ce qui tous les s'est passé et moments, tout. Et là, je sais pas, j'ai commencé à être... tu vois, bon, vas-y, là. émotive un peu, ouais. Mais après, c'est légitime. Ouais. Après Ouais, mais clairement. 20 ans de carrière et tout ce que tu as apporté au basket français, c'est légitime. Tu te dis, waouh, tout Ouais, ça. mais c'est chelou, je pensais pas que j'allais être fragile comme ça. Franchement, je pensais pas. Et en vrai, genre là, j'ai même pas pu faire la sieste, j'ai pas réussi à dormir, j'étais comme ça et tout. Mmh. Et bref, donc voilà, enfin, en fait, j'étais pas dans le... J'arrivais pas à me détendre. Te à être- calmer, à redescendre. Ouais, Mm. j'étais pas... Wow. Donc, mais bon, c'est comme ça, hein. Ouais, C'est ouais. comme ça. T'as et- quand même eu le luxe de terminer ta carrière sur la plus grande scène du basket français. Et ça, Ouais. je trouve que c'est quand même déjà Malgré c'est tout. c'est stylé. Ouais. C'est pas tout le monde. En général, ça peut arriver par des blessures, par des trucs, des ça. Toi, t'as décidé déjà quand est-ce que t'allais arrêter ta carrière. C'est Mm. pas le cas de tout le monde. Et justement, toi, t'avais annoncé en début de saison. Et après, tu devais prendre le poste de général manager, je crois, à Tarbes. Ouais. Mais il y a eu des problèmes financiers, etc. Est-ce que toi, pendant la saison, vous aviez écho de ces problèmes? Parce que en fait, nous, de l'année extérieure, moi, en tant que quelqu'un qui suit, Ouais. en fait, je voyais à peu près tous les 3 mois communiqué officiel du TGB, Ouais. on fait appel. Est-ce que toi, tu te disais, ok, c'est chaud pour l'année prochaine, ou même chaud pour cette saison? Bah, en fait, ouais, je me disais, ça peut être chaud. Ouais. Mais bon, T'essayais de rester focus sur la saison, c'est ça? ouais. Hmm. En tout cas, pendant la saison, je restais focus sur ce que j'avais à faire. Il y avait une mission quand même à aller chercher. Et je me suis dit, j'aurai le temps, de toute façon, de réfléchir à tout le reste, quoi. Mhm. Ça viendra après. Et, sauf que, bon, bah, en fait... en fait, voilà. Tout se passe pas comme Tout se passe pas prévu. comme prévu. Donc ouais, c'est dommage. Mhm. C'est dommage déjà pour le club de Tarbes, Pour pour le la TGB, ville de ouais. Tarbes, parce que bah, c'est quand même un club emblématique du basket français.
Et puis après, oui, sur un plan un peu plus personnel, ben, moi, j'avais planifié des choses, je voyais un peu l'avenir à 3 ans, j'avais déjà tout été pris dans ma tête et tout. Et puis bon, en fait, tu te retrouves à, ok, bon, bah, faut que je revoie mes plans, faut que je vois comment je me retourne, comment... Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, hein, j'ai envie de dire, on contrôle pas tout. Et ouais, on a beau s'imaginer des choses dans nos têtes, bah, la vie, c'est elle qui décide. Et puis voilà, après, il faut savoir rebondir. Et du coup, toi, tu as pu rebondir de ça au niveau de l'après-basket, Ben, pour l'instant, de toute façon, moi, j'avais entamé une formation au CDES, C'est ça, donc voilà, de manager général. Donc ça continue, et heureusement, même si j'ai pas de club, je peux quand même suivre la formation, donc ça c'est très cool. Et puis ensuite, j'espère quand même retrouver une équipe, un club avec lequel je puisse travailler. Et puis lancer officiellement mon après-carrière, quoi. Que ce soit en basket, que ce soit en Boulangère Wonder League ou même ailleurs, que ce soit Ligue de deuxième division ou autre chose. Ouais, féminin, masculin, volley. Non, mais je préférais quand même rester dans le basket, ça c'est sûr. Mais ouais, après, franchement, féminin, masculin, pas de soucis. Okay. Donc pas de médecine. Hein? Pas de médecine. Ah bah du coup, quoique, j'ai quand même, j'ai ma cousine qui m'a dit, mais peut-être que ce serait le moment de penser à la médecine. Ça m'a traversé l'esprit quand même à un moment. Après, je me suis dit, ah, vas-y, je sais pas combien d'années d'études. Ouais, c'est vrai. Après, je commence ma carrière, j'ai quel âge? 50 ans. C'est chaud. Rapidement, avant qu'on termine, j'avais quelques petites questions rapidement à te poser. C'est des questions un peu dilemme, un peu des choix. Aïe, aïe, aïe. Oh, je suis cata, moi. Je suis... Bon, on verra. Première question, c'est, t'as jamais gagné du coup l'or olympique avec la France, mais t'as été en finale, mais t'as aussi jamais gagné l'Euroleague avec Bourges. Si tu devais prendre un des deux, l'Euroleague avec Bourges ou la médaille d'or avec l'équipe de France au JO? La médaille d'or avec l'équipe de France. Ouais, je m'en doutais. Ouais. Je m'en doutais. La deuxième question, du coup, et ça, je pense que c'est une de celles que je préfère, celle que j'attendais. Vous êtes deux équipes, du coup, à avoir pris l'argent aux Jeux Olympiques, l'équipe de 2012 et l'équipe de 2024. Aujourd'hui, pour toi, quelle équipe gagnera l'autre? Celle de 2012 ou celle de l'équipe de 2024? Yes. Ah, c'est chaud. Ah, j'adore ma question. Waouh. En vrai... On te l'a jamais posée? Non. Moi-même, je me la suis jamais posée. Et pour cause. Alors là, en vrai, je pense que l'équipe de 2024, elle a peut-être un talent... Enfin, les joueuses, elles ont un talent offensif qui est intrinsèquement peut-être plus fort ou meilleur que l'équipe que 2012. Mais l'équipe de 2012, je sais pas. Et après, là, de toute façon, je peux en parler et je peux pas vraiment comparer avec celle de 2024 parce que j'y étais pas. Mais peut-être qu'on avait cette notion du collectif. Du groupe. Ouais, qui était peut-être meilleure et qui fait que du coup, on compensait le fait d'avoir un peu moins de qualité ou de talent offensif. Ok. Donc j'ai pas répondu à la question, c'est ça? Franchement, je sais pas. C'est la force de l'amitié contre une équipe où tu as une joueuse qui peut dunker à chaque match. En gros. Alors, peut-être pas de l'amitié. Je n'irais pas jusqu'à dire amitié. Mais je pense qu'on avait ce truc de... On allait... Et sans dire que 2024, elles n'ont pas. Hein. Mais je parle de 2012 parce que moi, j'étais dedans et que je sais que c'était ça, peut-être notre force. C'est qu'on savait mettre vraiment de côté
toutes les choses qui pouvaient ne pas aller, parce que justement, tout le monde est... Enfin, il y a beaucoup de gens qui sont persuadés qu'on s'entendait hyper bien et que tout se passait super bien, et c'était pas le cas. Ok. Et voilà, et le truc, c'est que personne ne l'a vu, mais Ouais. je pense que notre force, c'est qu'on était capable de mettre tout ça de côté. Et aller Et performer sur voilà, le terrain. et quand on était sur le terrain, chacune était capable d'aller à la guerre pour l'autre, même si on s'entendait pas spécialement bien. Ok. Donc, toujours pas de réponse, Donc mais... toujours pas de réponse. Un joker. Égalité. Donc Égalité, ouais, peut-être prolongation. égalité, prolongation. et puis Prolongation, après- plus prolongation, Ouais, plus prolongation, Ouais. jusqu'à l'infini. La dernière question, du coup, durant tes 20 ans de carrière, si tu devais retenir une coéquipière, ce serait qui? Je pense que celle-là, c'est la plus compliquée. Franchement, c'est chaud. Je peux en dire qu'une. Ouais. Même moi qui me suis dit, peut-être elle va dire elle, je me dis en fait, non, c'est trop chaud pour répondre. Donc, Franchement, c'est archi chaud. Hein. Franchement, c'est archi chaud. Et... Ouais, c'est dur. Hein. J'ai droit qu'à une seule. ok, fais un groupe de 3. Comme ça. Ah Même ça, c'est chaud. En fait, il y a tellement de gens. Ouais. J'ai rencontré tellement de personnes. Et il y a des personnes qui comptent beaucoup pour des raisons en particulier. Tu vois, et qui m'ont marqué. Enfin, là, vraiment, des flashs comme ça, je peux penser à Céline Dumerc. Parce que forcément, c'est une des premières coéquipières que j'ai eues. Oui, à Et Bourges. avec qui c'est peut-être celle avec laquelle j'ai le plus évolué en carrière. Je pense aussi à une Sandrine Gruda parce que voilà, on a fait pas mal de choses aussi ensemble et parce que c'est au niveau éthique de travail, au niveau mindset, c'est quand même une machine. Donc voilà. Je peux penser à une Diandra Chachwang parce que du talent de fou et bon, malheureusement des genoux qui n'ont pas voulu la laisser tranquille. Je peux penser évidemment à une Maya Moore. Je peux penser à qui d'autre? Je peux penser à une Sammy Whitcomb. Parce que c'était une malade, un tir à 3 points de fou. Et encore aujourd'hui. L'autre, elle se levait à 6h30 les matins, elle allait shooter, elle faisait, je sais pas, 1h30 de shoot avant notre entraînement. Enfin, c'était n'importe quoi, tous les jours comme Mamba ça. mentality. Ouais, vraiment. Donc, en fait, voilà, c'est... Et encore, il y en a plein d'autres que je pourrais citer. Et voilà, mais... Ouais, impossible de répondre à cette question. Franchement, c'est archi dur. C'est pour ça que je peux pas en donner qu'une, mais... En gros, t'as une tier list. Ouais, franchement, okay. ouais. En tout cas, merci à toi, Andy, d'être passé d'être passé dans ce podcast et d'avoir délivré ton histoire et tes anecdotes. Franchement, moi, personnellement, ça me fait vraiment plaisir que tu sois là parce que, comme j'ai dit, pour moi, tu es vraiment une des légendes du basket français. Surtout avec tout ce qui se passe et l'engouement qui est en train d'évoluer positivement avec le basket féminin. Donc, comme je t'ai dit, j'ai même ma soeur qui est là, qui a manqué les cours pour assister à l'épisode. Faut pas dire c'est pour moi. Non, faut pas mettre mon nom là-dedans. Mais oui, ça me fait vraiment plaisir que tu sois là. Et ça compte vraiment pour moi, pour nous, et pour le podcast et l'évolution du podcast. Donc, merci à toi. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter, toi, Nana. Andy, déjà, merci pour ce que tu as apporté à la nation. Déjà, c'est important de le souligner, ça. Merci. Merci pour ce que tu as apporté au basket féminin et au sport français, pour de vrai. Et nous, ça nous fait plaisir de te recevoir. Merci, c'est cool. Franchement, merci beaucoup pour l'invitation. Merci de parler de basket féminin. J'espère que vous pourrez le faire encore et encore. Et puis, je vous souhaite vraiment de continuer à grandir et d'avoir du succès. Et surtout de continuer à parler des filles. C'est prévu, mais en fait, je te jure, je terminerai là-dessus, c'est que pas mal de gens me disent oui, invite plus de femmes, Moi, je suis ravi de le faire, mais quand je démarche certaines femmes, en fait, où on me répond pas, ou si et ça, et du coup, ça se fait pas. Mais croyez-moi, j'aimerais inviter beaucoup plus de femmes, moi aussi, parce qu'il faut qu'on parle d'elles, et surtout dans ce contexte de mois de mars, qui est le mois de la femme. Donc, ouais.
Donc voilà. Donc let's go les filles là. Faut Ouais, répondre. répondez à mes DM, je vais pas dire de nom parce que voilà, même si je pourrais. Mais voilà. En tout cas, merci à toi et j'espère que vous avez apprécié l'épisode. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à nous soutenir via le Tipeee qui sera dans le lien. Et voilà. Yes. Ah.